Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental. Mais aujourd'hui, ce sera signe par signe. D'accord? N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous pouvez toujours me contacter par mail. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie par message. Ne m'appelez pas, je ne réponds pas, j'ai pas le temps de répondre aux appels. Toute communication via Messenger se fait par message. Merci beaucoup. Allez, on commence par vous, amis taureaux. Et on commence avec l'oracle des miroirs, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce mardi 27 mai. Allez, taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce mardi 27 mai. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. L'état d'esprit de votre autre pour ce mardi 27 mai pour mes amis taureaux. Taureau. Allez, amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'état d'esprit de votre autre par rapport... Alors, l'état d'esprit de votre autre. Qu'avons-nous? Bon, c'est une personne qui se pose pas mal de questions. C'est une personne qui se pose pas mal de questions par rapport à sa propre relation et par rapport à une relation qu'elle pourrait entretenir avec vous. Et c'est une personne qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. L'état d'esprit de votre autre. Alors, pour moi, ici, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui pense énormément à une autre personne. Mais ici, dans cette situation, il y en a un des deux qui est dans une relation officielle. Allez, l'état d'esprit de votre autre ami taureau. Ben, il y a un événement rapide qui vient à vous. Et on vous dit ici que ça va vous permettre, enfin, à votre autre de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Donc, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui est potentiellement en couple. On me dit ici qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous permettre de retrouver une certaine sérénité par rapport à ce qui s'est passé entre vous deux. Donc, si vous êtes passé par des conflits ou par une instabilité émotionnelle, il y a un retour au calme. D'accord? Bon, on peut me dire ici que vous avez rencontré cette personne sur un lieu de travail. Si vous n'avez pas rencontré cette personne sur un lieu de travail, on me dit ici que la personne a fait un travail sur elle-même pour retrouver une certaine sérénité. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a un retour de bâton. On me dit ici qu'il y a un retour de bâton par rapport à une personne qui est proche d'un clan familial dans laquelle cette personne veut saisir une opportunité. Et on me dit bien ici que vous avez été séparés. Mais cette séparation, il faut le percevoir comme un cadeau de la vie parce que ça a été un mal pour un bien. Ça a permis à cette personne de vraiment faire une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sérénité et un bon raisonnement suite à cette séparation. Mais ici, il pourrait y avoir un quiproquo par rapport à un clan familial, soit proche de vous ou proche de votre autre. Et on me dit ici que c'est quelqu'un qui vous a demandé de patienter suite à une dispute ou un quiproquo entre vous deux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est pour vous, amis taureaux, par rapport à cette situation. Allez, on y va avec l'améthyste love pour mes amis taureaux. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce mardi 27 mai. Oups. Allez, taureau. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, ici, il y a une personne qui est rentrée en phase de guérison pour amener à elle un juste équilibre. Taureau, sentimental, relationnel. On me dit ici que ça va vous amener un changement qui donne des ailes par rapport à une personne qui vous manque énormément. Ça va vous permettre de tourner la page par rapport à ce manque. On me dit bien ici que c'est une personne qui a fait une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement. Vous voyez, on la retrouve encore une fois, cette carte. Donc, il y a vraiment une personne qui prend une décision.
il y a une décision qui vient à vous par rapport au manque d'une personne, mais c'est mutuel. Vous manquez énormément à cette personne et cette personne vous manque énormément. Bientôt, vous allez pouvoir tourner la page par rapport à ce manque. Taureau, oui, vous vous êtes senti rejeté. Hein. Il y a eu le trauma du rejet. Hein. Il y a une certaine sérénité qui revient par rapport à cela. Taureau, on me dit ici que ça concerne un homme ou c'est vis-à-vis d'un homme. Taureau, sentimental, relationnel. Oups. On me dit ici qu'avec cet homme, vous allez pouvoir... Alors, moi, je pense ici que la personne avec qui vous avez entretenu une relation, cette personne, elle est tombée dans le trauma du rejet, mais ce n'est pas vis-à-vis de vous, c'est vis-à-vis d'une autre personne. Moi, je pense ici que cette personne, elle a pu avoir une autre relation qu'avec vous. Mais cette relation n'a pas tenu. Et elle est tombée dans le trauma du rejet. Donc, moi, je pense ici que vous avez été en amitié amoureuse, amitié ambiguë avec une personne. Et que cette personne s'est rapprochée d'une énergie tierce. Mais cette énergie tierce, elle était potentiellement en couple. Et ça n'a pas duré, cette relation. Et votre autre a été éjectée du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'elle est tombée dans le trauma du rejet. Elle est tombée dans le trauma du rejet, mais ce n'est pas vis-à-vis de vous, c'est vis-à-vis d'une énergie tierce. Mais ça a eu des répercussions sur votre relation. Parce que cette personne s'est rapprochée d'une énergie tierce, elle vous a fait subir à vous le trauma du rejet, et ensuite c'est elle qui a été mise au placard et qui a vécu ce trauma du rejet. Vous comprenez? Donc pour moi, ici, il y a un retour de bâton. Il y a un retour de bâton venant de l'univers par rapport à une personne qui vous a mise au placard. Elle vous a mise au placard pour une autre énergie. Mais l'autre énergie a mis votre autre au placard et donc elle comprend ce que vous avez subi. Vous comprenez? Et c'est pour ça que c'est une personne qui fait une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement parce qu'elle a vécu ce qu'elle vous a fait vivre. Vous voyez? J'espère que vous me comprenez. Hein. Allez, Taureau, sentimental. Et on me dit qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont colporté des cancans par rapport à une relation superficielle. Donc, je m'explique. Alors, pour moi ici, on me parle énormément de l'énergie de votre autre, ami Taureau. On me dit ici que votre autre, elle a besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement. Par rapport à un changement qui donne des ailes, par rapport à une certaine frustration concernant le manque d'une personne chez votre autre. Mais cette personne va bientôt tourner la page. Elle va bientôt tourner la page parce qu'elle est occupée à faire une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport au trauma du rejet. Parce que cette personne, elle vous a mise au placard pour une autre. Mais l'autre personne l'a mise elle-même au placard pour sa propre relation. Donc, elle comprend le trauma que vous avez vécu. Parce qu'on vous le dit ici, hein, que c'est une personne qui se sent rejetée venant d'un homme qui est déjà dans une relation stable qui dure depuis des années. Et on vous dit ici que par rapport à ce trauma du rejet, mais avec une autre énergie que vous, il y a énormément de personnes qui colportent des cancans. Et c'est par rapport à une relation superficielle que votre autre aurait pu avoir avec une autre personne que vous. Donc pour moi, ici, c'est vraiment les énergies de votre autre. Vraiment. Bon, soit dit en passant, il y a du positif. Si vous attendez une personne qui vous a mis au placard, qui vous a fait plonger dans le trauma du rejet, croyez-moi qu'il y a un retour de bâton parce que pour le moment, c'est cette personne-là qui se sent rejetée. Donc on vous dit ici que cette personne, elle va rentrer en phase de guérison pour amener à elle un juste équilibre. Vous voyez? Ça va lui permettre de tourner la page par rapport à un homme qui est officiellement en couple. Suite à cela, il va y avoir un changement qui donne des ailes. Parce que c'est une personne qui a retrouvé une certaine sérénité, qui va pouvoir ramener à elle une certaine stabilité. On me dit bien ici que ça concerne le manque d'une personne dans votre vie, qui vous a fait plonger dans le trauma du rejet. Et on me dit qu'autour de votre autre, il y a énormément de personnes qui colportent des ragots. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle que cette personne aurait pu entretenir avec une personne qui est potentiellement en couple. D'accord? Donc moi je pense ici vraiment que vous avez pu entretenir une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne, mais que cette personne du jour au lendemain, elle vous a mise au placard pour rejoindre une énergie tierce, mais cette énergie tierce,
elle a refoulé votre autre, donc c'est votre autre maintenant qui se mange le trauma du rejet, et donc elle comprend ce que vous avez ressenti. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si je suis proche de la situation. Hein. D'accord? Bon, j'en suis bien consciente que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ce tirage ne vous parle pas, amis taureaux, allez voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Ok? Bon, on me dit ici que vous vous êtes infligé, non, on vous a infligé une douleur émotionnelle. Vous avez été touché en plein cœur parce que vous vous êtes senti abandonné. Abandonné parce que la personne qui vous a abandonné a entamé un nouveau départ avec une autre personne que vous. Soit le printemps passé, soit ce printemps-ci, ou ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeaux. Mais cette situation, ce nouveau départ, a été très très vite gelé. Et ça concerne un capricorne, un verseau ou un poisson. On me dit ici qu'il pourrait y avoir une reconnexion au bonheur avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez entretenue avec quelqu'un, dans laquelle il y avait une relation discrète et secrète. Et on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides parce qu'il y a toujours une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Et on vous dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. D'accord? Donc pour moi ici, on vous a infligé le trauma du rejet, mais la personne qui vous a infligé le trauma du rejet s'est mangé à son tour le trauma du rejet, ça s'appelle le retour de bâton, le karma. Et suite à cela, elle revient vers vous. Mais il va falloir vraiment avoir une conversation, un dialogue constructif. Ok? Donc dites-moi en commentaire, amis taureaux, je suis vraiment curieuse par rapport à ce tirage. On y va pour la conclusion. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour ce mardi 27 mai. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour ce mardi 27 mai. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Taureau. Alors, amis taureaux, bon, par rapport à une situation qui est fertile, une relation qui est fertile, on me dit ici qu'il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Oui, il y a eu du mensonge entre vous, entre votre autre et cette énergie tierce. Et ça a eu des répercussions par rapport à cette belle amitié amoureuse, cette belle amitié ambiguë que vous entreteniez avec quelqu'un. Donc, par rapport à une situation qui est fertile, une relation qui est fertile, eh bien, il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Bon, on me dit que ça concerne cet homme. On me dit que suite à cette situation qu'il y a eu entre vous deux, il y a une certaine indécision. On ne dit pas oui, on ne dit pas non, on dit peut-être. Parce qu'on a peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. Et ça concerne vraiment deux personnes. On me dit bien ici que vous avez envie de vous ancrer avec cette personne. Et on vous dit ici que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. Et vous allez trouver une issue. D'accord? Mais c'est une relation qui vous a énormément fatigué. Fatigue, manque de motivation et ça a créé un manque de confiance en soi et en l'autre. Et vous voyez, on est vraiment dans une triangulaire. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis taureaux. J'espère que ce mini-format vous plaira. Dites-moi en commentaire. En tous les cas, moi je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 27 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence par l'état d'esprit de votre autre pour ce mardi 27 mai. Vierge, solaire, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce mardi 27 mai. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. L'état d'esprit de votre autre, amis les vierges, pour ce mardi 27 mai. L'état d'esprit de votre autre. Alors, l'état d'esprit de votre autre, amis les vierges, c'est une personne qui est proche d'un clan familial. C'est une personne qui a besoin de se reconnecter à son intuition. Vierge, l'état d'esprit de votre autre. On vous dit ici que c'est peut-être une personne que vous avez pu rencontrer sur un lieu de travail. L'état d'esprit de votre autre, sentimental, relationnel, familial. Bon, alors, moi je pense ici, amis les vierges, l'état d'esprit de votre autre. C'est une personne qui est fort connectée à la famille. C'est une personne
qui écoute énormément son clan familial. Donc, son clan familial, ça peut être des frères, des sœurs, des parents, des grands-parents, des amis qu'on prend comme la famille. Mais là, je pense vraiment ici que c'est par rapport à un clan familial. Donc, on vous dit ici, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui est fort liée à un clan familial et qui les écoute beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et parfois, même à tort. D'accord? On a l'impression ici que la parole de la famille, c'est une science exacte. Voilà, si mon père dit que c'est bon, si ma mère dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Et on ne va pas écouter les autres. Vous voyez? Donc, c'est une personne qui est proche d'un clan familial et on donne conseil à votre autre, au lieu d'être à l'écoute de ce clan familial qui a toujours un mot à dire par rapport à sa vie sentimentale, on lui conseille à il ou elle de plutôt se reconnecter à son intuition, d'être à l'écoute de son intuition et moins d'un clan familial, par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail. Si c'est une personne qui se reconnecte à son intuition et pas à son clan familial, il pourrait y avoir un événement rapide qui vient à vous. Mais là, il y a vraiment... On demande beaucoup de conseils à un clan familial, mais ce n'est pas pour autant que c'est bon. Vous comprenez? On conseille à votre autre d'être plus à l'écoute de son intuition que des conseils venant d'un clan familial. Par rapport peut-être à une relation qui a débuté sur un lieu de travail, dans laquelle ça va vous amener à un événement rapide. Bon, si vous n'avez pas rencontré cette personne sur un lieu de travail, on conseille vivement à votre autre de faire un travail sur elle-même pour être plus à l'écoute de son intuition que d'un clan familial. Parce que ce clan familial est un petit peu toxique. OK? Bon. Alors, on vous dit c'est que c'est une personne qui a peut-être besoin de trouver un bien immobilier. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, dans laquelle vous allez atteindre la réussite et dans laquelle vous allez atteindre la victoire. Mais ça va énormément vous chambouler. Voilà, cette réussite va vous chambouler à vous ou à votre autre. Parce que c'est une personne qui a des projets. Mais autour de ces projets, il y a un comportement accusateur. Et le comportement, excusez-moi, le comportement accusateur vient d'un clan familial proche de votre autre, qui se permet de donner beaucoup de conseils. D'accord? Mais il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Bon, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Vierges solaire, ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges ce mardi 27 mai. Vierge sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges pour ce mardi 27 mai. Alors, vierge sentimentale. Bon, faites attention à une femme rivale. La femme rivale, ça peut être une énergie tierce, mais ça peut être un membre de la famille. Ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une collègue de travail. Faites attention à une femme rivale. Vierge sentimentale. Cette femme rivale est proche d'un homme. Une femme rivale est proche d'un homme. Mais cet homme aurait pu utiliser cette femme en relation pansement. Donc pour moi ici, il y a peut-être une personne qui tourne autour de votre autre. Mais votre autre est dans un mal-être sentimental. Donc, il utilise peut-être cette femme rivale comme relation pansement. Vierge sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour mes amis les vierges. Alors, oui, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Bon, il y a vraiment une situation avec une femme rivale. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Et ça concerne un froid qui s'est installé entre vous deux. Bon, ben, il y a une femme rivale et un homme rival. Donc, il va falloir se méfier de votre côté, de son côté. Mais il y a une situation un peu ambiguë par rapport à un homme et une femme rivale proche de vous ou proche de votre autre. Bon, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, il y a du people, hein? Il y a 4 personnages. Alors, on me dit bien ici qu'il y a une femme rivale qui est proche d'un homme. Mais cet homme peut utiliser cette femme rivale comme relation pansement parce que cet homme s'est peut-être senti
trahi par rapport à une relation superficielle que cet homme a pu entretenir avec vous. On me dit bien ici qu'entre vous et cet homme, il aurait pu y avoir un froid qui s'est installé pendant la période de l'hiver. Et ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à un homme rival proche de cette situation qui pourrait créer le trauma de l'injustice entre vous et cet homme. Et on me dit ici qu'entre vous et cet homme, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? Mais on me dit bien ici qu'il faut se méfier d'une femme rivale, d'un homme rival, parce que vous pourriez tomber dans le trauma de la trahison par rapport à une relation superficielle que vous avez eue avec un homme. On me dit ici que si vous êtes à l'écoute de ces deux personnages, vous allez tomber dans le trauma de l'injustice, vous allez vous manger une douleur émotionnelle intense et c'est dû à un froid qui s'est installé entre deux personnes pendant la période de l'hiver où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit bien ici qu'entre vous deux, il y a une différence d'âge, il y a une différence de culture ou il y a une différence d'origine. D'accord? Bon, vous pouvez être aussi officiellement en couple chacun de votre côté. Vous comprenez? D'où la femme rivale et l'homme rival. D'accord? En tous les cas, il va y avoir un échange de communication qui sera très instable au début. On me dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux, si pas les deux, vous êtes déjà dans une relation stable qui dure depuis des années. On me dit ici qu'il y a un petit amalgame entre un amour véritable et de l'affection. Donc, on est peut-être en couple parce qu'on a encore beaucoup d'affection pour sa femme ou notre vie sentimentale est influencée par les enfants, mais vous êtes tiraillé. Vous êtes tiraillé par rapport à un amour véritable et par rapport à de l'affection que vous pouvez encore ressentir pour quelqu'un. D'accord? On me dit bien ici que dans cette situation, soit c'est un des deux ou alors c'est vous deux, vous êtes déjà dans une relation officielle dans laquelle il y a un clan familial. On me dit ici qu'entre vous deux, il y a une belle réciprocité, mais qu'il va falloir mettre l'ego au placard par rapport à une passion qui vous a brûlé les ailes. On vous dit ici que ça vous a rendu énormément instable et qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition pour comprendre d'où vient la toxicité. Il y a une situation, une personne qui a rendu votre relation toxique. Et pourtant, on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. Mais faites attention, parce que proche de vous ou proche de votre autre, il y a des personnes qui sont rusées et malhonnêtes parce qu'elles veulent vous faire tomber dans un piège. D'accord? Donc, prenez soin de vous et faites attention à un homme et une femme rivale proches de vous, de votre autre, de votre relation. Bon, excusez-moi. Allez, on continue pour la conclusion pour mes amis les Vierges. Pour ce mardi 27 mai. Vierge solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les Vierges, pour ce mardi 27 mai. Vierge. Alors, amis les Vierges, on me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Et on me dit ici que vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. Vous êtes dans une phase de questionnement par rapport à une toxicité qui s'est installée entre vous et l'élu de votre cœur. On vous dit ici que par rapport à ces doutes et ces réflexions, vous savez d'où ça vient. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, vous avez déjà toutes les questions, toutes les réponses aux questions que vous vous posez, amis les Vierges. D'accord? Bon, vous êtes en pleine tempête émotionnelle par rapport à un froid qui s'est installé entre deux personnes pendant la période de l'hiver où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que d'ici quelques jours, il y a une situation qui va vous permettre de vous libérer par rapport au trauma de la trahison, par rapport au trauma de l'injustice, par rapport à une situation qui semble bloquée, parce que vous allez récolter du positif. Et il y a bien une situation autour d'un bien immobilier. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Amis les Vierges, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental
de ce mardi 27 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental, ami Capricorne, pour ce mardi 27 mai. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 27 mai. Allez, on y va. L'état d'esprit de votre autre ami Capricorne pour ce mardi 27 mai. Alors, ça parle de retour. L'état d'esprit de votre autre, ça concerne un retour. Mais ce retour, alors, ici, il pourrait y avoir un retour. C'est une personne qui veut reprendre la relation avec vous, mais elle est instable. Elle est instable émotionnellement. Et ça, c'est dû à un passé avec vous, un vécu avec vous. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je redonne une chance? Est-ce que j'ai assez confiance pour redonner une chance? Vous voyez? L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. C'est une personne qui a encore beaucoup de remords et de regrets par rapport à ce qui s'est passé dans le passé entre vous deux. C'est une personne qui a besoin de se reconnecter à son intuition. L'état d'esprit de votre autre par rapport à un retour de bâton. Donc, ami Capricorne, l'état d'esprit de votre autre. C'est une personne qui voudrait bien vous donner une seconde chance, mais elle est instable émotionnellement. Parce qu'elle a encore beaucoup de remords et de regrets par rapport à ce que vous avez vécu précédemment ensemble. On me dit ici que c'est une personne qui a besoin de se reconnecter à son intuition par rapport à un retour de bâton. Un retour de bâton, c'est un retour de karma, c'est une personne qui revient. D'accord? Alors, ici, on peut me dire que vous êtes dans une triangulaire, que ça concerne une femme, dans laquelle il y a eu beaucoup d'accusations. On me dit ici qu'il va falloir prendre une décision autour d'un voyage. Voyage, déplacement, déménagement. On me dit bien ici que vous êtes à un carrefour de votre vie autour de ce voyage, de ce déplacement ou de ce déménagement. Et on vous dit ici que vous êtes protégé. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent, ami Capricorne. Ok? Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love. Capricorne, Capricorne et Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi 27 mai? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Nos amis Capricorne pour ce mardi 27 mai. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 27 mai. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vous avez un succès. On y va. Capricorne, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi 27 mai? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, alors, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, ce qui va vous permettre de prendre une décision avec votre âme. Ça va vous amener du positif. D'accord? Capricorne, sentimental, ça va vous permettre de prendre du positif. On me dit ici que ça concerne une femme. Alors, pour moi, ici, vous êtes en couple. Hein? Vous êtes en couple avec une personne, mais vous pensez énormément à une ex ou un ex, avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que c'est une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. On me dit ici que vous avez opté pour une période de lâcher prise par rapport à cette relation, et ça concerne un balance à Scorpion ou à Sagittaire. Et ça vous a permis de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. Alors, ami Capricorne, c'est fou parce qu'on a encore l'instabilité. Hein. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Ça va vous permettre de prendre une décision avec votre âme. On me dit ici que ça va vous amener du positif par rapport à une relation officielle et par rapport au retour d'une personne dans votre vie avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète. On me dit ici que par rapport à cette situation, vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. Ça vous a permis de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre et enfin prendre une décision par rapport à une relation officielle et par rapport au retour d'une personne dans votre vie avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète. D'accord?
On me dit tiens, que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle vous allez prendre une décision avec votre âme. Ça concerne bien le retour de l'ex-partenaire. On vous dit ici qu'il faut opter pour une période de lâcher prise parce que ça va vous amener du positif par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. Et ça va vous permettre surtout de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre parce que vous êtes instable émotionnellement et vous avez besoin de vous confier. Nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois avec une femme qui a des enfants ou qui a un côté très maternel avec laquelle vous êtes en relation miroir et vous allez vous reconnecter au bonheur tout simplement. D'accord? C'est positif. C'est positif. Allez, on y va. On continue pour la conclusion pour mes amis Capricorne. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce mardi 27 mai. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Capricorne, si vous arrêtez le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Mais il faut arrêter le mensonge. Le mensonge, le non-dit et le déni des sentiments. Bon, ben vous l'aimez cette personne. Vous l'aimez, vous voulez saisir une opportunité, mais il faut acter la fin d'un chapitre de votre vie. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous voulez saisir une opportunité d'aller rejoindre l'amour de votre vie. Mais vous savez qu'avant de saisir cette opportunité, vous devez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Et vous êtes à un carrefour de votre vie, dans laquelle de belles choses vous attendent, amis Capricorne. D'accord? Donc, on reste sur du positif pour vous, amis Capricorne. Amis Capricorne, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, faute sentimentale de ce mardi 27 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas à partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence par l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble, amis Gémeaux. Pour ce mardi 27 mai, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, l'état d'esprit de votre autre ami Gémeaux par rapport à votre devenir sentimental. Alors, par rapport à une relation destinée, dans laquelle il y a énormément d'amour. L'état d'esprit de votre autre. C'est une personne qui sait, qui a conscientisé, qui a pris conscience que vous deux, c'est une relation destinée, dans laquelle il y a énormément d'amour. Et on peut me dire ici qu'entre vous deux, il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. L'état d'esprit de votre autre ami Gémeaux. Qu'avons-nous? On me dit ici que c'est une personne qui a besoin de trouver une conciliation avec vous, qui a besoin de trouver un compromis, parce que c'est une personne qui a fait une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement. Donc, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui vous kiffe, qui vous love, qui veut faire sa vie avec vous. Elle sait que vous êtes destiné, que c'est une relation qui peut faire des merveilles. Et on vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de trouver un compromis avec vous parce qu'elle a une certaine sérénité. Elle a retrouvé une certaine sérénité. Parce qu'elle a conscientisé qu'entre vous deux, c'était destiné. D'accord? Bon. Alors, il pourrait y avoir peut-être une petite situation avec un clan familial qui sont peut-être un petit peu trop mêle-tout. Donc, faites attention à un clan familial. C'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle il pourrait y avoir une belle évolution, qui pourrait être suivie de projets. Mais faites attention au trauma de la trahison. Et ça concerne une femme. Cette femme, elle a peur de se trahir. Elle a peur de refaire confiance à l'amour. D'accord? Bon.
On va aller voir la suite avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour ce mardi 27 mai. Allez, on y va. Gémeaux, sentimental, relationnel. Ouh, c'est trop de cartes ça. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial. Amis Gémeaux, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes en pleine séparation pour le moment. Gémeaux, sentimental. On vous dit ici qu'il va falloir compter sur le temps par rapport à cette séparation. Trop de cartes. Gémeaux, mais ça saute. Hein. Alors, dans quelques temps, vous allez pouvoir passer à une étape supérieure avec une personne avec qui vous êtes séparés. On vous dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit ici que c'est une personne qui revient à vous après un froid qu'il y a eu entre vous deux. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous pensez énormément à cette personne. On vous dit ici que c'est une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Vous allez avoir une communication. Il y a quelqu'un qui va vous écrire, qui va vous envoyer un message. Et c'est par rapport à une relation éphémère que vous avez entretenue avec une personne. Donc, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes en pleine séparation, mais que dans un laps de temps de 2 mois, vous allez passer à une étape supérieure par rapport au retour d'une personne dans votre vie après une période de gel, après une période de froid. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici qu'il y a des tendres pensées mutuelles, que c'est une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Et on vous dit ici que vous allez avoir un retour de communication venant d'une personne avec qui vous avez entretenu une relation éphémère. Donc, c'est une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie. On vous dit bien ici que vous avez été en silence radio avec une personne avec laquelle il y avait des projets. Mais ça vous a permis de lâcher prise pendant la période de l'automne. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici qu'il pourrait y avoir une belle réconciliation, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport au trauma de l'injustice dans une relation dans laquelle il y avait une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais qui est restée superficielle. D'accord? En tous les cas, il y a la fusion des sentiments et vous êtes protégé de vos guides par rapport à une seconde chance qui vient à vous. Mais il va falloir faire un travail par rapport à des épreuves qu'il y a eu entre vous deux. Réapprendre à faire confiance. Ça, je pense que c'est l'épreuve la plus dure pour vous. Réapprendre à faire confiance. D'accord? Bon, on y va. La conclusion. La conclusion pour mes amis Gémeaux pour ce mardi 27 mai. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, vous voyez, je vous ai dit, hein, le plus dur pour vous, c'est de réapprendre à faire confiance. Et j'ai la carte du manque de confiance. Vous voyez? Allez, Gémeaux. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. La conclusion pour ce mardi 27 mai, qu'est-ce qu'on a? Besoin d'acquérir de nouvelles compétences, réapprendre à avoir confiance. Et on me dit surtout que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Besoin de temps pour vous. Pour réapprendre à faire confiance à la personne qui revient à vous. Après une période de froid. D'accord? Donc, pas de précipitation. Parce que la précipitation va pousser cette relation à l'échec. On vous le dit ici. Prenez du temps pour vous. Vous allez passer à une étape supérieure, quoi qu'il en soit. Vous allez trouver une issue. Par rapport à cette envie d'ancrer une relation, de belles choses vous attendent. Mais pour le moment, tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Réapprendre à faire confiance. Et on vous dit ici que quoi qu'il en soit, tout est encore possible après une période de lâcher prise. Et ça peut concerner également un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, avec laquelle il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit, dans laquelle il y a une personne qui ouvre les yeux. Elle conscientise que vous lui manquez énormément. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, j'espère que cette guidance pourra vous aider. J'ai pris un réel plaisir de la faire pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.
Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental full sentimental de ce mardi 27 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence par l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce mardi 27 mai. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. L'état d'esprit de votre autre ami Balance. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. C'est une personne qui est pour le moment dans le trauma de la trahison et ça peut concerner un bien immobilier. L'état d'esprit de votre autre ami Balance, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il y a un événement rapide. Cette personne a vécu un événement rapide et ça tourne autour du trauma de la trahison par rapport à un bien immobilier. L'état d'esprit de votre autre ami Balance. C'est par rapport à une opportunité qui doit être saisie. Et oui, oh là 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 là. Alors, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui est dans le trauma de la trahison par rapport à un certain confort matériel, financier que cette personne a pu avoir. Mais il y a un événement rapide qui vient à elle ou à lui qui va lui permettre de saisir une opportunité. Mais pour l'instant, c'est une personne qui a l'impression qu'on lui donne un coup de couteau dans le dos par rapport à un certain confort matériel et financier. D'accord? Bon. Alors, on vous dit ici que par rapport à un nouveau départ, il y aura la victoire. Par rapport à une personne que vous auriez pu rencontrer sur un lieu de travail, et ça concerne une femme. Il y a un retour de bâton qui vient à vous pendant le changement de saison. Et ça concerne une personne qui doit potentiellement se séparer d'une relation officielle. Ok? Donc, dites-moi en commentaire, je suis curieuse. On va aller voir la suite. On va aller voir la suite avec l'améthyste love. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce mardi 27 mai. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous êtes dans une triangulaire. Balance, sentimental. Par rapport à cette triangulaire, il y a une personne qui veut prendre de la hauteur. Par rapport à une relation qui est restée superficielle. Balance, on vous dit que c'est un homme. Cet homme est potentiellement en couple. On vous dit ici que cet homme a eu besoin de lâcher prise par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation superficielle. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit bien ici qu'il y a un amour véritable pour une relation qui est restée superficielle. Balance. On vous dit ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il va y avoir beaucoup de communication. Et on vous dit ici que par rapport à cette communication qui vient à vous, il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois par rapport à une proposition qui est faite par message. D'accord? Donc, on vous dit quoi? On vous dit ici que vous êtes dans une triangulaire, que par rapport à cette triangulaire, il y a une personne qui veut passer à une étape supérieure par rapport à une relation qui est restée superficielle avec un homme qui est officiellement en couple. On vous dit ici qu'il va falloir opter pour une période de lâcher prise, que ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous dit ici que ça concerne un amour véritable par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. On me dit ici qu'il va y avoir énormément de communication, mais que par rapport à cette communication qui vient à vous, il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois pour que tout se remette en place. D'accord? On me dit bien que vous êtes en triangulaire avec un homme qui est officiellement en couple, avec lequel la relation a débuté sur du charnel. On me dit ici que vous allez prendre de la hauteur après une période de lâcher prise. On me dit ici qu'il va y avoir un échange de communication par rapport à une relation qui est restée superficielle, mais dans laquelle il y a un amour véritable. Et on vous dit, prenez le temps.
pas de précipitation. D'accord? On me dit ici qu'il va falloir entrer en phase de guérison pour amener à son juste équilibre par rapport à une relation superficielle et par rapport à une relation stable qui dure depuis des années, qui est devenue toxique. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition, parce que votre intuition va vous amener un succès, et ça concerne une réconciliation. Et on peut me dire ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit bien ici que c'est une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. On vous dit que cette passion est dans un break sentimental, que vous le vivez comme le trauma de l'injustice, que vous avez beaucoup de remords et de regrets, parce que entre vous deux, il y a un froid qui s'est installé, suite à un désaccord. Mais ce désaccord vous a poussé à vous et à votre autre à faire une phase d'introspection. Vous avez eu besoin de prendre du recul parce que vous vous êtes posé une multitude de questions. Et on vous dit ici que vous pensez énormément à cette personne. Et c'est par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes et ça concerne un amour passionnant et envoûtant. D'accord? Prenez le temps. Prenez le temps par rapport à un retour de communication. D'accord? Pas de précipitation. Bon, on y va pour la conclusion. Pour mes amis, balance. Balance solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, balance pour ce mardi 27 mai. Allez, balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le mot d'ordre pour vous, c'est lâcher prise. Elle est en carte centrale. Donc, lâcher prise par rapport à un retour de communication et par rapport à une séparation. Allez, balance. Balance, d'ici quelques jours, par rapport à des tendres pensées. Donc, vous pensez à une personne, cette personne pense à vous. Balance. On me dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Ben, tout est encore possible. Vous voyez? Donc, dans quelques jours, vous allez avoir des nouvelles parce qu'une personne pense énormément à vous. C'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle tout est encore possible. Mais le mot d'ordre, c'est lâcher prise, prendre le temps. Le temps est primordial. Alors, ici, on vous dit ici que par rapport à une séparation, il y a une phase d'illusion. Vous voyez, c'est totalement ça. Une personne doit se séparer, mais elle est dans une phase d'illusion par rapport à un bien immobilier qui bloque la situation. Parce qu'autour de ce bien immobilier, il pourrait y avoir beaucoup de mensonges, de non-dits ou de déni. Et on vous dit que ça concerne un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Mais cet homme ouvre les yeux. Ouvre les yeux et vous pouvez compter sur ce personnage. Et on vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Par rapport à une personne qui vous manque énormément. Ce manque vous fatigue. Ça entraîne un manque de motivation. Mais quoi qu'il en soit, l'amour est là. Mais cet amour vous fait énormément peur. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, Amis Balance. Amis Balance, j'espère vraiment que cette guidance déjà pourra vous rassurer et pourra vous aider par rapport à lâcher prise et compter sur le temps. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 27 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce mardi 27 mai. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce mardi 27 mai. L'état d'esprit de votre autre ami Verseau. Allez, on y va. Verseau. L'état d'esprit de votre autre. Waouh, ça saute. Hein. Bon, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui va se reconnecter à son intuition concernant un homme. On me dit ici, méfiez-vous parce qu'il y a une énergie tierce qui est énormément jalouse et qui pourrait rendre votre relation
toxique. Allez, l'état d'esprit de votre autre. On vous dit ici que ça concerne une séparation. L'état d'esprit de votre autre qui va entraîner beaucoup de disputes et de quiproquos. Donc, ami Verseau, on vous dit quoi? On vous dit que l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui a besoin de se reconnecter à son intuition vis-à-vis d'un homme. On peut me dire ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. On peut me dire ici que c'est une personne qui a besoin de se reconnecter à son intuition parce qu'elle a envie de se séparer d'une relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce. Mais ça entraîne beaucoup de disputes, de quiproquos et de jalousie. D'accord? Donc, c'est vraiment une personne qui a besoin de se reconnecter à son intuition autour d'une séparation. Ça vient, c'est autour d'une triangulaire dans laquelle il y en a un des trois qui est extrêmement jaloux ou jaloux. Et on vous dit ici que cette séparation entraîne énormément de disputes ou de quiproquos. D'accord? Bon. C'est une personne qui est à un carrefour de sa vie. Elle doit prendre une multitude de décisions. Elle les prendra pendant le changement de saison. Ça va vous ramener un retour de bâton. Oui, il y aura du retard parce qu'on va essayer de faire culpabiliser une personne autour d'une séparation. On vous dit bien ici que ça concerne une triangulaire, qu'il aurait pu y avoir un problème lors d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement. Et c'est par rapport à des accusations. Donc, il y a eu un gros problème. Il y a eu un problème lors d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement. Et ça a entraîné une multitude d'accusations. On vous dit ici que cette personne qui va acter une séparation, elle est dans un échec sentimental et c'est une personne qui veut revenir vers vous. Elle veut revenir vers vous parce qu'elle vous aime d'un amour incroyable. Elle vous désire énormément. Ça, si vous n'êtes pas passé à la casserole, comme on dit de nos jours, elle vous désire. Ou alors c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. Mais il y a bien une personne qui va peut-être faire appel à la loi par rapport à un divorce ou une séparation de corps et de biens. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, la séparation de corps et de biens, c'est peut-être un notaire. Hein? Un notaire ou un propriétaire, on va peut-être casser un bail ou on va peut-être vendre une maison. D'accord? Donc, soit c'est par rapport à un divorce. Si c'est pas une personne qui est officiellement mariée, c'est soit par rapport à casser un bail concernant une location ou c'est par rapport à un notaire, par rapport à la vente d'un bien immobilier. Ok, Verseau? Bon, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Verseau. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce mardi. Alors, amis Verseau, faites attention parce qu'autour de vous, il pourrait y avoir une personne qui est rusée et malhonnête parce que c'est une personne qui veut vous faire tomber dans un piège sentimental. D'accord? Donc, il y a des renards autour de vous. Faites attention. Allez, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 27 mai. Verseau. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. À Verseau. Alors, par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit bien ici que pour le moment, vous êtes en break sentimental. Verseau, on vous dit ici que vous êtes en break sentimental parce que vous êtes resté dans une relation stable qui dure depuis des années. Mais vous vous sentez abandonné. Vous vous sentez abandonné dans votre propre relation officielle et vous vous sentez abandonné parce que vous avez mis au placard une personne avec laquelle vous aviez une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Verseau, notre autre carte. Celle-ci, elle s'est retournée. Et oui. Vous voyez, vous êtes dans le trauma de l'abandon par rapport à une relation officielle et par rapport à un amour passionnel et envoûtant que vous entretenez avec quelqu'un. Verseau, eh oui, amitié amoureuse, amitié ambiguë. Verseau, sentimental, on me dit ici que ça vous pousse à faire un recul nécessaire parce que vous êtes confus ou confuse. Verseau, nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, mais il va falloir mettre l'ego au placard. Alors, amis Verseau, on vous dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, vous êtes en break sentimental parce que vous vous êtes focalisé sur votre relation officielle. Vous le vivez comme le trauma de l'abandon.
parce que vous avez mis une personne au placard pour recoller les morceaux dans une relation officielle dans laquelle vous vous sentez abandonné. On me dit ici que vous avez vécu un amour passionnant et envoûtant avec une personne, avec laquelle vous entreteniez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, qui vous a poussé à prendre du recul parce que ça a créé en vous une certaine confusion. On me dit bien ici, nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, mais il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une personne qui vous a manqué de respect ou alors il va falloir mettre l'ego au placard. D'accord? On vous dit bien ici, par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon, mais ça vous a poussé à prendre du recul par rapport à un break sentimental dans un amour passionnant et envoûtant qui vous a collé à la peau. Nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Mais il va falloir prendre une décision par rapport à une relation officielle et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y aurait pu y avoir un manque de respect. Donc, il va falloir travailler sur un ego. D'accord? On me dit ici que vous voulez passer à une étape supérieure, qu'il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois par rapport à une personne qui vous manque énormément, avec laquelle vous êtes en relation miroir. Oui, la relation, elle est gelée. Pour le moment, elle est gelée. Il va y avoir une reconnexion au bonheur qui va vous permettre de tourner la page par rapport à une personne qui vous a manqué de respect et par rapport à des épreuves. Et on vous dit ici que ça vient à vous pendant la période de l'été. Vous allez pouvoir vous reconnecter à une atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été. Et ça peut également concerner, entre guillemets, un cancer, un lion ou un vierge. Il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et c'est par rapport à une relation qui est restée superficielle. Mais les choses bougent et avancent par rapport, possiblement, à un déménagement. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, je suis vraiment curieuse par rapport à vous, amis Verseau. Allez, on y va pour la conclusion. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau. Verseau, Verseau, Verseau. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseau? Amis Verseau, on vous dit, ah ben voilà, tiens. Par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Allez, j'en remets une. Verseau. Wow, elle a valsé. Alors, ami Verseau, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Je vais en remettre une parce que je voudrais savoir la suite. Verseau, qu'est-ce qu'on a ensuite? La compréhension, la réalisation, la chaleur. Donc ici, par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement. Parce que pour le moment, ça n'évolue pas. Parce qu'il faut modifier certaines choses. Mais il y aura une reconnexion. Le soleil, c'est la chaleur, c'est la compréhension, c'est l'éclaircissement. D'accord? Vous avez besoin de comprendre une situation avant de prendre une décision. Bon, et tout tourne autour d'une séparation. Vous avez besoin d'acter une séparation pour atteindre un nouveau départ. Possiblement, entre guillemets, avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Vous voulez saisir une opportunité. Il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à un ancrage. On me dit ici que vous avez peur d'acter la fin d'un chapitre de votre vie pour aller rejoindre une personne avec laquelle vous auriez pu connaître l'été passé une atmosphère chaleureuse et détendue qui pourrait revenir cet été, et ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge, avec laquelle il y a eu potentiellement un froid qui s'est installé pendant la période de l'hiver, et ça peut concerner un capricorne, un verseau ou un poisson. Mais ce froid vous a permis de penser par rapport à une décision que vous devez prendre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, je suis vraiment curieuse par rapport à ce tirage. Amis Verseau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.
Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 27 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence par l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental pour ce mardi 27 mai pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer. Allez, on y va. L'état d'esprit de votre autre ami Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. L'état d'esprit de votre autre, c'est une personne soit avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Vous êtes protégé. Voilà. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Cancer. Vous êtes protégé par rapport à une énergie tierce qui est très toxique parce que c'est une personne qui est très jaloux ou jalouse. Excusez-moi. Allez, Cancer. Oui, vous êtes protégé par rapport au trauma de la trahison venant d'une énergie tierce qui est hyper jaloux ou jalouse. D'accord? Et on vous dit ici que vous allez trouver un compromis. Donc, ami Cancer, par rapport à une personne avec qui vous entretenez une relation qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine, vous êtes protégé par rapport à une énergie tierce qui est hyper toxique parce qu'elle est jalouse ou jaloux. On me dit ici que vous avez peur de tomber dans le trauma de la trahison, mais vous êtes protégé parce que quoi qu'il en soit, en bout de route, il y a un compromis. D'accord? Bon, vous voulez saisir une opportunité, il y a un retour d'opportunité qui vient à vous à travers une communication avec un homme. Cet homme est instable émotionnellement, mais encore une fois, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à un échec sentimental. Parce que c'est une personne qui est occupée à faire une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport au trauma de la trahison venant d'une énergie tierce, envieuse ou envieux. D'accord? Allez, on va aller voir la suite. Oh, c'est pas possible que ces animaux n'arrêtent pas d'aboyer, les chers voisins, chers voisins. Hop, on referme la fenêtre. Bon, on y va. Avec l'améthyste love, Cancer, qu'avons-nous pour vos niveaux sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 27 mai. Allez, Cancer, on y va. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce mardi 27 mai. Faites attention autour de vous à une femme rivale. D'accord? Cancer, sentimental. On me dit ici que cette femme rivale a jeté un froid dans une relation que vous entretenez avec un homme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Donc, vous voyez, ça résume totalement la situation qu'on avait avec l'oracle des miroirs. Il y a bien une énergie tierce qui a créé un froid entre vous et un homme. Ça peut être Capricorne, Verseau, Poisson, entre parenthèses. Hein. Allez, qu'avons-nous, Cancer? On vous dit ici que vous êtes en relation miroir avec cette personne. Cancer, sentimental, relationnel, mais que vous allez passer à une étape supérieure par rapport à une relation qui est restée superficielle avec cet homme. Cancer, on me dit bien ici que c'est une personne qui doit se séparer d'une femme rivale qui a entraîné un froid dans une relation superficielle que vous avez entretenue avec lui. On me dit quoi? On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon. Cancer, vous vous êtes senti abandonné. Vous vous êtes senti abandonné parce que la personne avec qui vous avez entretenu une relation superficielle a pu partir avec une autre personne que vous. D'accord? Donc, on vous dit bien ici qu'une femme rivale a créé un froid entre vous et un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Vous êtes en relation miroir avec cette personne. Vous allez passer à une étape supérieure. C'est resté superficiel entre vous deux. Mais cet homme envisage la séparation d'avec une femme. On me dit bien ici que vous vous êtes senti abandonné, mais qu'il y aura un tout nouveau départ entre vous et cet homme pendant la période de l'été, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale.
D'accord? On me dit bien ici hein, qu'une femme est venue créer la zizanie dans une relation miroir qui a entraîné une séparation. On me dit bien ici que entre vous deux, ça a jeté un gros froid et que ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'est une personne qui veut passer à une étape supérieure avec vous, mais que vous avez besoin de faire un travail sur vous parce que vous vous êtes senti abandonné. Donc, vous êtes dans le trauma de l'abandon. On me dit bien ici que ça concerne cet homme avec qui vous avez une relation superficielle dans laquelle il pourrait y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, mais il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale, ami Cancer. OK? Bon, il y a un gros désaccord. Mais par rapport à ce désaccord, tous les espoirs sont permis. Vous allez atteindre un succès, vous allez atteindre la bénédiction et ça concerne un homme avec laquelle il va y avoir un événement rapide par rapport à une situation qui a été gelée. On me dit ici qu'il va falloir prendre une décision avec son âme et on passe du négatif au positif. Vous voyez? On vous dit bien ici que c'est un amour véritable qui vous colle à la peau, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi parce que vous avez besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à un break sentimental. Il y a une réciprocité qui revient, qui va vous permettre d'atteindre une réconciliation et qui va vous amener un changement qui donne des ailes. Vous allez saisir une opportunité par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui vous colle à la peau. D'accord? Donc dites-moi en commentaire, je suis vraiment curieuse par rapport à cela. Allez, on y va pour la conclusion. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion? Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce mardi 27 mai. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Cancer, vous avez des tendres pensées pour une personne, mais vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Et là, on vous dit, c'est le bon moment pour passer à l'action. Il faut passer à l'action, amis Cancer. Vous êtes protégé de vos guides par rapport à un nouveau départ. Ça peut concerner un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. On vous dit ici que tout est encore possible, que vous pouvez compter sur cette personne par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue qui vient à vous pendant la période de l'été ou ça concerne un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a mis Cancer par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 27 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut, j'ai pas de film, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. À mon avis, amis Scorpion, vous êtes complètement à l'ouest où vous êtes déboussolé. Je vous le dis honnêtement, je le ressens énormément. Il y a une situation qui vous installe. Allez, on continue. L'état d'esprit de votre autre ami Scorpion par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce mardi 27 mai. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion pour ce mardi 27 mai. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. L'état d'esprit de votre autre ami Scorpion. Scorpion, l'état d'esprit de votre autre, il n'a pas sauté, faites attention. Alors, ami Scorpion, proche de vous ou proche de votre autre, il y a une personne qui est hyper toxique parce que c'est une personne qui est jaloux ou jalouse ou envieux par rapport à votre devenir sentimental avec une énergie. Donc, faites attention. Scorpion, vous allez recevoir un cadeau de la vie. L'état d'esprit de votre autre. Vous allez recevoir un cadeau de la vie par rapport à une personne avec laquelle vous pourriez avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que la personne qui revient à vous, c'est une personne qui a un problème par rapport à un bien immobilier ou par rapport à de l'argent. Et on vous dit ici que c'est pour cela que cette personne prend du temps et c'est par rapport à un triangulaire. D'accord? Donc l'état d'esprit de votre autre. Autour de votre autre, il y a une personne, une énergie tierce, qui est très jalouse et toxique. On me dit ici que cette personne, son état d'esprit, elle vous perçoit comme un cadeau de la vie. Elle vous perçoit comme un cadeau de la vie
c'est par rapport à une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine entre vous deux. Mais il y a une méfiance. Il y a une méfiance. Et cette méfiance, elle vient d'une énergie tierce, proche de votre autre. Et on me dit ici que c'est une personne qui a besoin de temps parce qu'elle a besoin de trouver une solution par rapport à un bien immobilier et par rapport à de l'argent. Et ça concerne une triangulaire. D'accord? Bon, en tous les cas, votre autre, elle est proche d'un clan familial. Mais il y a un échec. Il y a un échec. On me dit ici qu'entre vous deux, il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Il y a un retour. Et c'est un événement rapide qui vient à vous. Mais il va falloir faire un travail par rapport au trauma de la trahison. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, je suis curieuse de vous lire par rapport à cette situation. Mais il y a une personne qui est instable. Votre autre est instable. Il y a une instabilité. Et c'est dû à une énergie tierce qui est très jaloux ou envieux et qui rend votre devenir sentimental toxique. Proche de votre autre ou proche de vous. Mais il faut faire un travail par rapport à une énergie tierce. Allez, Scorpion. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, pour ce mardi 27 mai. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. C'est par rapport à des projets. Ok. Scorpion. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis Scorpion, on vous dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Scorpion, on vous dit ici. Alors, vous voyez, je vous l'avais dit, hein, oui, c'est une personne qui veut revenir. Mais il y a une situation qui rend ce retour toxique. Et c'est par rapport à un break sentimental dans lequel vous êtes avec une personne. Donc, elle veut revenir. Mais entre vous deux, il y a une toxicité. Et la toxicité vient d'une énergie tierce qui est envieuse ou jaloux. On vous dit ici que vous êtes en break sentimental d'avec votre autre à cause d'une situation qui a rendu votre relation toxique. Allez, Scorpion. On vous dit ici que vous allez recevoir de la communication par rapport à possiblement un déménagement. Scorpion. Vous êtes dans une triangulaire, mais il y a une personne qui veut tourner la page parce qu'elle a besoin de se reconnecter au bonheur et c'est une personne qui va atteindre un nouveau départ. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, mais il y a une situation qui est toxique. On me dit bien ici que vous êtes en break sentimental avec cette personne, que vous allez recevoir de la communication et que suite à cela, les choses bougent et avancent par rapport à une triangulaire qui va vous permettre de tourner la page, de vous reconnecter au bonheur et d'atteindre un tout nouveau départ. D'accord? On me dit bien retour de l'ex-partenaire à travers de la communication qui va vous permettre de tourner la page par rapport à une situation ou une personne qui a rendu votre relation toxique. Suite à cela, les choses bougent et avancent. Il y a une reconnexion au bonheur par rapport à un break sentimental dans une triangulaire qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ. On vous dit ici que vous allez recevoir une invitation par rapport à des projets de vie communs. On me dit bien ici qu'il y a un léger froid par rapport à cela. Donc oui, il y a le retour de votre autre. Elle va vous parler de projets de vie communs, mais il y a une certaine froideur par rapport à cela. Il y a une certaine froideur. Et pourtant, entre vous deux, il y a toujours un amour passionnant et envoûtant. On me dit ici que dans cette situation, il y a une personne qui est officiellement en couple. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a eu un réel coup de foudre, mais la relation est restée superficielle. D'accord? Allez, on va aller voir la conclusion. On y va pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpions en conclusion? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Scorpion. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Transformation, évolution. Eh bien voilà. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va amener une transformation, une évolution, mais elle est dans un brouillard. Elle est dans un brouillard par rapport à ça. Pourquoi elle est dans le brouillard? Parce qu'elle a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance qui s'est installé entre vous deux. Et c'est dû à une énergie tierce qui a rendu votre relation toxique. Donc, il y en a un des deux
qui veut atteindre cette transformation, cette évolution, mais elle est dans le brouillard à cause d'un manque de confiance. Bon, vous voyez, l'opportunité, elle est là. C'est une personne qui pense constamment à vous, mais elle a peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. On me dit ici qu'elle est dans une abondance de doutes, de brouillard. Vous voyez, elle a besoin de calme, de sérénité et d'apaisement par rapport à un triangulaire. On me dit ici que vous allez pouvoir récolter une atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne pendant la période de l'été où ça concerne un cancer, un lion ou un vierge, avec qui vous avez eu une relation discrète et secrète dans laquelle il pourrait y avoir un nouveau départ. Parce que le manque va vous rattraper. D'accord? Mais il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une énergie tierce. Une énergie tierce, que ce soit un homme ou une femme, qui a créé un doute. Un doute à travers une communication. Peut-être que votre autre a reçu de la communication de cette énergie et qui a créé le doute dans sa tête. Et que c'est à cause de cela que vous n'arrivez pas à concrétiser. Pour moi, ici, il y a eu un échange. Il y a eu un échange de communication avec une énergie tierce. C'est une personne qui a créé le doute. C'est une personne qui a mis son grain de sel. D'accord? Donc, si vous êtes en relation avec une personne et que cette personne, elle vous a imposé un break sentimental, c'est parce que la personne, elle a reçu de la communication. Elle a reçu la communication venant d'une énergie tierce. Et suite à cette communication, il y a eu un manque de confiance. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis Scorpion. Amis Scorpion, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Poissons, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 27 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence par l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble, amis Poissons, pour ce mardi 27 mai. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce mardi 27 mai. Poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Poissons? Bon, c'est une personne qui est officiellement en couple. C'est une personne qui est proche d'un clan familial. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'état d'esprit de votre autre. Alors, c'est une personne, moi je pense ici, amis Poissons, que c'est une personne qui vous a tourné le dos parce qu'elle est retournée auprès d'une relation officielle. Ça, c'est son état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre, mais elle pense toujours à vous. Elle a toujours une alchimie, une attirance pour vous. L'état d'esprit de votre autre, on vous dit bien, ben oui, c'est totalement ça. Donc, amis Poissons, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui vous a tourné le dos parce que c'est une personne qui est retournée auprès d'une relation officielle. Mais elle est toujours attirée par vous. Et on vous dit ici que par rapport à cette attirance qu'elle a vis-à-vis de vous, si vous êtes l'énergie tierce, vous êtes protégé de vos guides. Il y a le bouclier. D'accord? Alors, on peut me dire ici qu'il y a un souci par rapport à un voyage ou un déplacement. On vous dit ici que par rapport à un voyage ou un déplacement qui aurait pu y avoir lieu, ça a créé des soucis par rapport à des projets de vie communs. On me dit ici que vous allez atteindre une certaine réussite qui va vous permettre d'atteindre un nouveau départ. Mais il va falloir faire un travail sur soi par rapport à un chamboulement émotionnel que vous avez pu connaître avec une personne qui est officiellement en couple. D'accord? C'est une personne qui réenvisage de se séparer d'une relation officielle. Et c'est une personne qui a besoin de se connecter à son intuition pour atteindre une victoire. Et c'est une personne qui a besoin de trouver une solution par rapport à de l'argent. Ok? Donc dites-moi en commentaire, je suis curieuse de vous lire par rapport à cette situation, amis Poissons. Bon, on y va avec l'améthyste love. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour ce mardi 27 mai. Allez, Poissons.
Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi 27 mai? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental. Vous allez recevoir de la communication. On me dit ici que vous allez recevoir de la communication, mais qu'il va falloir se méfier d'un homme ou d'une femme rivale proche de vous ou proche de votre autre. Poisson, on me dit ici que ça concerne un coup de foudre que vous avez pu avoir pour une personne. Poisson, on me dit ici qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Poisson, sentimental. Alors, pour moi ici, je pense vraiment ici qu'une personne vous a mise au placard pour redonner une chance à sa propre relation. Mais entre-temps, vous auriez pu rencontrer une énergie tierce. Cette énergie tierce que vous auriez pu rencontrer a eu un réel coup de foudre pour vous. Mais vous attendez toujours le retour d'une personne qui est officiellement en couple. Allez, poisson, sentimental. Et oui, parce que vous êtes toujours dans un amour passionnant et envoûtant que vous avez eu pour une personne avec qui vous avez entretenu une relation éphémère. Poisson. On me dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous ou qui vient à votre autre, qui va pousser l'un des deux à prendre une décision par rapport à un clan familial. Bon, vous allez recevoir de la communication venant d'une personne qui vous a tourné le dos. Mais il va falloir trouver une solution. Alors, je vous explique. Comme je vous ai dit, moi je pense ici que vous avez rencontré quelqu'un. C'était une personne qui était officiellement en couple. Mais cette personne, elle vous a mise au placard pour donner une seconde chance à sa relation officielle. Entre-temps, vous avez rencontré une nouvelle personne. Cette personne, elle a eu un réel coup de foudre pour vous. Mais vous pensez toujours à une personne qui vous a mise au placard. D'accord? Donc, on me dit bien ici que vous allez recevoir de la communication, mais qu'il va falloir trouver une solution par rapport à un homme rival qui a eu un réel coup de foudre pour vous. On me dit ici que vous pourriez atteindre un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois avec un homme avec qui vous avez connu un amour passionnant et envoûtant et avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Avec cet homme, vous avez une relation éphémère. Mais il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous pousser, soit à vous ou à votre autre, à prendre une décision par rapport à un clan familial existant. D'accord? On vous dit bien ici que vous recevez de la communication qui pourrait vous permettre d'atteindre un nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois avec une personne avec qui vous avez eu une relation éphémère. Mais il va falloir trouver une solution par rapport à un homme rival et par rapport à un homme qui revient à vous. Parce que ça va vous amener à un événement rapide par rapport à un coup de foudre que vous avez eu pour la personne qui est officiellement en couple, mais par rapport à cet homme rival avec qui vous avez entamé une relation qui a eu un réel coup de foudre pour vous. Vous voyez? On me dit bien ici que par rapport à la personne avec qui vous avez entretenu une relation éphémère, c'est un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau, mais qu'il va falloir prendre une décision par rapport à un clan familial existant. D'accord? Bon, alors, vous voyez, ici il y a un déséquilibre. On dit oui et on dit non à la fois. Donc, est-ce qu'on dit oui à la personne qui revient à vous? Ben alors, il faut dire non à la nouvelle énergie que vous auriez pu rencontrer. Mais en tous les cas, il va falloir prendre une décision. Positif, négatif, par rapport au trauma de l'abandon. Donc, moi, je pense ici qu'il y a vraiment une personne qui vous a infligé le trauma de l'abandon. Vous vous êtes consolé avec une énergie tierce, mais vous avez quand même beaucoup de remords et de regrets. Vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une relation que vous auriez pu entretenir avec une personne qui était déjà dans une relation stable et qui durait depuis des années. On me dit bien ici qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme par rapport à une invitation que vous allez recevoir venant d'un homme qui est officiellement en couple. On me dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction. Mais on me dit bien ici que cet homme est toujours en couple avec une femme avec laquelle il est marié ou une femme avec laquelle il y a des enfants et dans laquelle il y a eu tromperie et adultère. Et on vous dit ici que cet homme qui revient à vous a un grand manque de maturité par rapport à une belle complicité qu'il y a entre vous deux. Donc, c'est un homme qui revient à vous, mais c'est un homme qui a un manque de maturité par rapport à vous et par rapport à sa propre relation dans laquelle il aurait pu entamer un nouveau départ
pendant le printemps passé ou ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on vous dit que cet homme, par rapport à vous et par rapport à son nouveau départ qu'il a pu atteindre dans sa propre relation, il est obligé à faire une phase d'introspection pour amener à lui une certaine sagesse et un bon raisonnement. Vous voyez? Donc c'est une personne qui a vraiment besoin de se poser un instant, de se poser les bonnes questions par rapport à une décision que cet homme doit prendre vis-à-vis de vous, vis-à-vis de sa propre relation et vous, vis-à-vis de l'énergie que vous auriez pu rencontrer entre-temps. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Bon, on y va. On y va pour mes amis poissons. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion? Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, pour ce mardi 27 mai. Allez, poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez, amis poissons. Vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez, ou c'est votre autre, c'est par rapport à un bien immobilier, et ça concerne une triangulaire. D'accord? Alors, ici, on vous dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui doit acter la fin d'un chapitre de sa vie. Mais par rapport à cette fin de chapitre, c'est une personne qui est en pleine tempête émotionnelle. Et c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. C'est une personne qui a conscientisé, qui a ouvert les yeux par rapport à un labyrinthe émotionnel dans lequel il a été obligé de lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. En tous les cas, vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis poissons. Amis poissons, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 27 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence par l'état d'esprit de votre autre ami bélier par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce mardi 27 mai. L'état d'esprit de votre autre bélier solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les amis bélier. Allez, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce mardi 27 mai. L'état d'esprit de votre autre ami bélier. L'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui pense énormément par rapport à un clan familial. L'état d'esprit de votre autre. On me dit ici que c'est une personne qui se sent protégée. L'état d'esprit de votre autre. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail. Bélier, l'état d'esprit de votre autre. Alors, ok. Bon, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui est fort, qui pense énormément à son propre clan familial. Parce que c'est une personne qui a besoin de se sentir protégée. Par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle qui aurait pu débuter sur un lieu de travail. Et on me dit ici que cette personne, elle a besoin de trouver un compromis par rapport à un clan familial pour atteindre un but dans une belle alchimie, une belle attirance mutuelle qu'elle aurait pu entretenir avec une énergie tierce sur un lieu de travail. D'accord? Bon. Alors, on vous dit ici que par rapport à un voyage ou à un déplacement, il y a une personne qui a voulu saisir une seconde opportunité. Vous voyez, opportunité, opportunité. Mais aujourd'hui, elle se trouve à un carrefour de sa vie. Elle doit prendre une multitude de décisions. Et ça concerne un homme. Cet homme est dans un échec sentimental. Et c'est un homme qui est dans un échec sentimental dans une relation officielle. Et c'est une personne qui a besoin de prendre une décision qui pourrait lui amener la réussite et un nouveau départ. Et se reconnecter à l'amour. D'accord? Bon, on va aller voir la suite. On va aller voir avec l'améthyste love ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis bélier pour ce mardi 27 mai. Bélier,
solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis béliers pour ce mardi 27 mai. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis bélier? Amis bélier, par rapport à un amour véritable, bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Par rapport à un amour véritable, dans laquelle il y a eu un bonheur total. Il y a une personne qui a acté un froid pendant la période de l'hiver. Et ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que ça pousse quelqu'un à faire une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement. Donc moi, je pense ici qu'il y a une personne qui était dans un amour véritable, qui lui a permis de se reconnecter à un bonheur. Mais il y a eu un froid qui s'est installé. Et par rapport à ce froid, c'est une personne qui pense énormément, qui a besoin de comprendre une situation. Allez, bélier, sentimental, c'est une personne qui a besoin de reprendre le contrôle de sa vie. Bélier, sentimental, relationnel, familial, par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue qu'elle a pu connaître avec quelqu'un, ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit ici, nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, mais faites attention parce qu'autour de vous, il y a une personne qui est rusée, malhonnête parce qu'elle veut vous faire tomber dans un piège. Sentimental, ma carte est tombée. Et ça crée une certaine confusion. Donc, ami bélier, on peut me dire ici que dans cette situation, il y a une personne qui a connu un amour véritable. Cet amour véritable a permis quelqu'un de se reconnecter au bonheur. Mais il y a eu un froid qui s'est installé, soit pendant la période de l'hiver, où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que par rapport à ce froid, il y a une personne qui a fait une phase d'introspection pour amener à lui une certaine sagesse et un bon raisonnement. Et suite à cela, c'est une personne qui va reprendre le contrôle de sa vie. Pour aller rejoindre une personne avec laquelle il a passé des très bons moments. Il y avait une bonne atmosphère chaleureuse et détendue. Soit pendant la période de l'été, où ça concerne un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Mais autour de ce nouveau départ, il y a une personne qui va être rusée et malhonnête. Et elle va tellement être rusée et malhonnête qu'elle va vous pousser à vous poser une multitude de questions. Donc faites attention à une énergie tierce qui pourrait être rusée et malhonnête proche de vous. Parce qu'elle pourrait créer le doute dans votre tête. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un amour véritable, il y a une personne qui fait une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement. D'ici un laps de temps de 3 mois, il y aura une reconnexion au bonheur qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Mais il va falloir faire attention à une personne qui est rusée et malhonnête parce qu'elle veut vous faire tomber dans un piège sentimental. C'est par rapport à un froid qui s'est installé avec une personne avec qui vous avez connu une atmosphère chaleureuse et détendue. Ça peut être Capricorne, Verseau, Poisson ou Cancer, Lion, Vierge. Et c'est une personne qui va essayer de créer un doute dans votre tête. Donc, ne soyez pas à l'écoute de cette personne. D'accord? Bon, ici, on vous dit que vous êtes en break sentimental avec une personne qui est officiellement en couple. On me dit que ça concerne un homme. Vous voyez, ici, il y a une triangulaire. Donc, pour moi, ici, vous êtes en relation avec un homme, mais cet homme, il est marié. Et entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Mais il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à un coup de foudre. Un coup de foudre pour un homme qui a des enfants. Et on vous dit ici que c'est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et ça va vous permettre de tourner la page par rapport à une personne qui vous a manqué de respect. D'accord? Bon, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite. On va aller voir la conclusion avec l'oracle d'Annabelle. Bélier. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments.
mes amis Bélier, pour ce mardi 27 mai. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier. Alors, amis Bélier, les choses commencent à se débloquer d'ici quelques semaines. D'accord? Bon, vous avez besoin de recul sur la situation par rapport à l'amour de votre vie. Vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre. Vous allez avoir un retour de communication par rapport à une séparation. Vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement et ça va vous permettre de trouver les réponses aux questions que vous vous posez. On me dit ici que vous avez peur et que c'est par rapport à une personne avec qui vous entretenez une relation avec laquelle il pourrait y avoir une belle transformation, évolution, ami, belle. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 27 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Lion, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence par l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble, amis Lion, pour ce mardi 27 mai. Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental. Bon, on me parle ici d'une triangulaire. On me dit ici que par rapport à cette triangulaire, il y en a un des deux qui veut atteindre une belle évolution. L'état d'esprit de votre autre. On me dit ici que c'est une personne qui va prendre une multitude de décisions. L'état d'esprit de votre autre, on me dit ici qu'elle a besoin de temps et on vous dit ici que vous deux, vous êtes une relation destinée. Donc, l'état d'esprit de votre autre ami Lion. Vous êtes en triangulaire. Par rapport à cette triangulaire, il y a une belle évolution. Mais c'est une personne qui a besoin de temps. Parce qu'elle a besoin de prendre une multitude de décisions par rapport à une relation qui est destinée. Bon, on me dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire. Que par rapport à cette triangulaire, il y a une énergie tierce qui est très jalouse ou jaloux. Ça crée de la toxicité. Qu'il y a un événement rapide qui vient à vous. Par rapport à des disputes récurrentes concernant une énergie tierce qui est très jalouse et envieuse. D'accord? Il va falloir faire un travail sur soi par rapport à ça. On me dit ici que vous avez besoin de trouver une solution par rapport à un bien immobilier et que votre vie sentimentale est fort influencée par les enfants. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un voyage, un déplacement ou un déménagement et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides. Quand on a le miroir magique qui sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. D'accord? Mais en tous les cas, ici, pour moi, par rapport à une triangulaire, vous êtes à l'aube d'une belle évolution. Mais la personne, elle a besoin de temps parce qu'elle sait très bien qu'elle doit prendre une multitude de décisions pour atteindre cette évolution dans une relation destinée. D'accord? Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Allez, on y va pour mes amis Lion. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation pour ce mardi 27 mai? Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vous êtes dans le trauma du rejet. Par rapport à un amour passionnel et envoûtant que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Lion, on me dit ici que bientôt vous allez pouvoir tourner la page par rapport au trauma du rejet. Lion, on me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez pu avoir avec quelqu'un dans laquelle il pourrait y avoir une seconde opportunité. Lion, mais autour de cette nouvelle opportunité, il y a un désaccord. Il y a un désaccord, il y a une personne qui a peur parce qu'il y a un manque de confiance. Lion, sentimental. On vous dit ici que vous n'êtes qu'en break sentimental, il y a une pause. Et oui,
il y a une pause entre vous deux à cause d'une énergie tierce, une femme rivale, qui est venue créer la zizanie entre vous et une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Eh oui, ça fait plonger quelqu'un en pleine crise existentielle. Bon, alors, Amis Lion, vous vous sentez rejeté. Vous êtes dans le trauma du rejet par rapport à un amour passionnel et envoûtant que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Cette personne, pour le moment, elle a tourné la page. On me dit ici que c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous avez pu connaître avec cette personne. Vous voulez saisir une opportunité, mais votre autre vous dit pour le moment non. On vous dit bien ici que pour le moment, vous êtes dans un break sentimental. Et vous êtes en break sentimental à cause d'une femme rivale qui est venue créer la zizanie entre vous et cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. Ça vous a fait plonger en plein burn-out émotionnel, mais il y a une belle réciprocité qui revient à travers une communication honnête et franche qui va vous permettre de vous reconnecter au bonheur. D'accord? Donc, on vous dit bien que vous êtes dans le trauma du rejet par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais que vous êtes en break sentimental pour le moment. On me dit bien ici que par rapport à un amour passionnel et envoûtant, vous voulez saisir une opportunité, mais qu'il va falloir tourner le dos à une femme rivale qui crée de la zizanie. On me dit bien ici que pour le moment, il y a un désaccord par rapport à donner une seconde chance à une relation, mais qu'à travers une communication honnête et franche, il y a une réciprocité qui va se remettre en place, qui va vous permettre de vous reconnecter au bonheur. Mais le problème ici, c'est une femme rivale. Il y a une énergie tierce, femme rivale, qui a créé une toxicité entre vous et cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. D'accord? Bon. Quelqu'un est dans le trauma de la trahison. On me dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne qui est potentiellement en couple. On me dit ici que pour le moment, vous êtes dans le trauma de l'abandon, que vous le vivez comme le trauma de l'injustice, mais qu'il va y avoir de la communication. Il y a un retour de communication par rapport à un amour véritable que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Il faut compter sur le temps, parce que pour le moment, malgré le fait qu'il y ait un retour de communication, il y a encore un manque de maturité par rapport à une décision qui doit être prise par rapport à un déménagement. D'accord? En tous les cas, je vois ici qu'il y a quelqu'un qui va prendre de la hauteur par rapport à une personne qui a été rusée et malhonnête entre vous deux. Il y a vraiment une énergie tierce qui a été rusée et malhonnête entre vous deux. Et on peut me dire ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à milieu. Ok? Bon, on y va. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion pour ce mardi 27 mai. La conclusion pour mes amis Lion. Lion. Lion, la conclusion pour mes amis. Alors, amis Lion, vous avez besoin de lâcher prise. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Vous avez besoin de lâcher prise parce qu'après une période de lâcher prise, vous allez récolter une abondance d'informations, une abondance de communication. Il y a quelque chose qui revient à vous après une période de lâcher prise. Alors, ici, on vous dit bien ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. Vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. On vous dit ici qu'il va falloir trouver une solution par rapport à cette énergie qui est proche d'un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, avec laquelle de belles choses vous attendent parce que vous allez atteindre la réussite. Mais il va falloir faire un gros travail par rapport à un manque de confiance. D'accord? En tous les cas, il y a une situation qui va vous permettre de comprendre une situation, un éclaircissement qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Lion. Amis Lion, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaire, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 27 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien
qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence par l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce mardi 27 mai. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. L'état d'esprit de votre autre ami Sagittaire par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Bon, c'est une personne qui va atteindre une victoire. L'état d'esprit de votre autre, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport au trauma de la trahison. L'état d'esprit de votre autre. On me dit ici qu'il va y avoir un retour de bâton. L'état d'esprit de votre autre. Il y aura un retour de bâton qui va vous amener... En fait, il y a un retour de bâton, mais ce retour de bâton va être retardé par rapport peut-être à un voyage à l'étranger ou par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Donc, c'est une personne qui va atteindre une victoire avec vous. Mais elle sait très bien, cette personne, que si elle va atteindre cette victoire, il va falloir faire un travail sur soi par rapport au trauma de la trahison. On me dit bien ici qu'il y aura un retour de bâton, mais qui sera légèrement retardé suite à un voyage à l'étranger ou par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Bon, c'est une personne qui est chamboulée par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle qu'il y a eu entre vous deux. Mais avec le miroir magique, vous êtes protégés. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, vous êtes protégé par rapport au trauma de la trahison, par rapport à des retards et par rapport à des accusations multiples. D'accord? Bon, on va aller voir la suite. Quand on a le miroir magique, ça ne sert à rien de développer plus loin, puisqu'il y a quand même une belle protection. Donc, on passe directement au concret. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires pour ce mardi 27 mai. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, sentimental, relationnel. Bon, il y a un gros désaccord entre vous deux pour le moment. Sagittaire, sentimental, relationnel, il y a un gros désaccord entre vous deux. Alors, il y a un désaccord entre vous deux. On vous dit ici que par rapport à ce désaccord, il va falloir opter pour une période de lâcher prise par rapport à une relation qui est restée superficielle. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Allez, non, trop de cartes. Sagittaire. Bon, on me dit ici qu'il va y avoir un échange de communication par rapport à des projets. Sagittaire, sentimental. On me dit ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Sagittaire, sentimental. On me dit ici que vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec cette personne, mais que vous avez beaucoup de remords et des regrets. Sagittaire, sentimental. Et on me dit ici, bah oui. Vous êtes en désaccord. Vous êtes en désaccord avec une personne qui est officiellement en couple. On vous dit ici que par rapport à ce désaccord, il va falloir opter pour une période de lâcher prise par rapport à une relation qui reste superficielle. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici qu'il va y avoir de la communication par rapport à des projets de vie communs avec un homme qui est officiellement en couple et avec laquelle vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que cet homme a beaucoup de remords et de regrets par rapport à vous et par rapport à sa propre relation. On vous dit bien ici qu'il y a un gros désaccord, mais qu'il y aura un retour de communication par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il va falloir opter pour une période de lâcher prise par rapport à des projets communs. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une relation qui est restée superficielle avec un homme qui est officiellement en couple. On me dit que vous vous sentez rejeté. Vous êtes dans le trauma du rejet. Par rapport à un froid qui s'est acté entre vous deux. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit pourtant ici que tous les espoirs sont permis, que vous allez atteindre un succès autour d'une réconciliation, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une instabilité émotionnelle.
On me dit bien ici qu'entre vous deux, c'est un amour passionnant et envoûtant, dans lequel une personne veut saisir une seconde opportunité, et ça tourne autour d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. En tous les cas, il y aura beaucoup de communication dans ce sens, et c'est par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Il y a toujours une belle alchimie, une belle attirance mutuelle entre vous deux, et ça va passer du négatif à du positif, par rapport à une relation dans laquelle il y a eu un gros silence radio. On me dit, méfiez-vous parce qu'autour de vous, il y a une personne qui est rusée et malhonnête. Et c'est une personne qui porte un masque. D'accord? En tous les cas, il y aura une belle réciprocité par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a eu un break sentimental. Vous l'avez vécu comme une épreuve, vous êtes tombé dans le trauma de la trahison, et ça concerne un homme avec laquelle différence d'âge, différence de culture ou différence d'origine à la vôtre. D'accord? Allez, on y va. Allez, on y va pour la conclusion, amis Sagittaires. La conclusion pour mes amis Sagittaires pour ce mardi 27 mai. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires. Sagittaire. Alors, amis Sagittaires, et vous voyez, on vous le dit, hein. Amis Sagittaires, c'est pour vous. Optez pour une période de lâcher prise. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. Ça concerne Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, lâcher prise, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux, de conscientiser quelque chose. Et ça tourne autour d'un nouveau départ. Nouveau départ, ancrage, abondance, atmosphère chaleureuse et détendue autour d'un nouveau départ. Cancer, Lion, Vierge, Bélier, Taureau, Gémeaux. Vous pouvez compter sur une personne, mais cette personne, elle a besoin de se libérer. Elle a besoin de se libérer. Ça va vous amener du positif et les choses bougent et avancent. Mais autour d'un déménagement, il va y avoir un petit problème. Parce que la personne qui a peut-être besoin de déménager, elle a peut-être besoin de récolter une abondance. En tous les cas, elle vous aime. Elle vous aime. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Sagittaire. En tous les cas, moi, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Faites de vous une priorité, messieurs, dames. Lâchez prise, vous allez récolter du positif. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.